Bonsoir. Nous allons faire aujourd'hui le cours sur la loi sanitaire. Un cours très important. Vous avez comme plan du cours une introduction, définition, objectifs, évolution du système de santé algérien, principaux titres et conclusions. La santé est non seulement un droit universel fondamental, mais aussi une ressource majeure pour le développement social, économique et individuel. C'est pour cela que l'Algérie a consacré dans sa constitution le droit des citoyens à la protection de leur santé. Et on a dans la constitution l'article 54 qui parle tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé. L'État assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques. Et on a dans la loi sanitaire 8505 l'article 4 qui parle le système national de santé se définit comme l'ensemble des activités et des ressources humaines, matérielles et financières destinées à assurer la protection, la promotion, l'amélioration, l'évaluation, la surveillance ainsi que le maintien ou le rétablissement de la santé de la population. Le système national de santé doit être organisé pour prendre en charge les besoins en santé de manière globale, cohérente et continue. Donc, la loi sanitaire est importante car elle régit le secteur de la santé, l'un des piliers de la cohésion sociale. Détruire un de ces piliers, c'est-à-dire le pilier de la santé, ou l'éducation ou la justice, c'est participer à la dislocation de la société, c'est-à-dire participer à la destruction de la société. Pour la définition de la loi sanitaire, comme toute une loi, c'est un ensemble de textes écrits qui régissent la société médicale. C'est pour cette raison on dit la loi sanitaire. Il s'agit d'une loi promulguée par le président de la République après adoption par l'APN. Elle a vu le jour le 16 février 1985 sous la nomination de la loi 8505, puis elle a été modifiée à plusieurs reprises. Elle a été modifiée en 1990 sous la nomination de la loi 90-17 du 31 juillet 1990. Elle a parlé de l'inscription au Conseil de l'ordre parmi les règles de l'exercice de la médecine. Elle a apporté des articles concernant le secret médical. En plus, elle a apporté des articles qui parlent des sanctions disciplinaires et des prélèvements et des transplantations d'organes sur cadavres. Elle a été modifiée une nouvelle fois en 1996 où elle a rapporté le Conseil de l'éthique. Elle a été modifiée en 1998. Elle a parlé du temps complémentaire et des entraves concernant l'activité du pharmacien inspecteur. En 2004, elle a parlé des stupéfiants. En 2006, il y a eu l'ordonnance portant création de structures de séjour public et privé. En plus, elle a rapporté des notions concernant l'importation et la distribution des médicaments, en plus des médicaments génériques. Et dernièrement, elle a été modifiée en 2018 sous le nom de la loi du 2 juillet 2018. Pour l'ancienne loi de 85, elle a été constituée de 10 titres divisés en chapitres, chaque chapitre en divisé en articles avec un nombre total de 269 articles. Alors que la nouvelle loi de 2018, elle est constituée de 9 titres. Chaque titre, comme l'ancienne, est divisé en chapitres et chaque chapitre, il comporte des articles avec un nombre total de 450 articles. Pour les objectifs de la loi sanitaire, ils sont à peu près semblables. Pour l'ancienne loi, ces objectifs visent la protection de la vie de l'homme contre les maladies et les risques, ainsi que l'amélioration des conditions de vie et de travail, notamment par le développement de la prévention, la distribution de soins répondant aux besoins de la population, la protection sanitaire prioritaire des groupes à risque, la généralisation de la pratique de l'éducation physique
des sports et des loisirs en plus de l'éducation sanitaire. Alors que la nouvelle loi, elle assure la protection de la santé des citoyens à travers l'égal accès aux soins, la garantie de la continuité du service public de santé, la sécurité sanitaire. Ces activités de santé s'appuient sur le principe de hiérarchisation et de complémentarité des activités de prévention de soins et de réadaptation des différentes structures et les établissements de santé. Pour l'évolution du système de santé en Algérie, alors l'histoire contemporaine de l'Algérie est profondément marquée par deux événements importants, essentiellement la colonisation française et la guerre de l'indépendance destructrice. C'est dans ce contexte que va se mettre en place une politique de santé dont l'évolution sera marquée par deux éléments majeurs, qui sont la volonté toujours de la prise en charge des problèmes de santé et de la population de la part de l'État, et deuxièmement, la disponibilité des ressources financières largement dépendantes de la rente pétrolière. Je vous ai cité quelques événements importants au cours de l'évolution du système de santé, mais je vais parler. Durant la période de 1962 jusqu'à 1972, il y a eu un départ du corps médical français et on a eu à peu près 500 médecins pour 10 millions et demi d'habitants. On avait des infrastructures qui sont insuffisantes, on a eu une mortalité infantile très élevée, une espérance de vie très réduite, estimée à 50 ans, avec une fréquence des maladies transmissibles. Dans ce cas, l'État, qu'est-ce qu'elle a fait? Euh, Elle a essayé de lutter contre les maladies transmissibles. Elle a essayé de faire l'éradication du paludisme. Elle a essayé d'instituer la vaccination obligatoire pour les enfants. Pour la période de 1993 jusqu'à 1986, il y a eu l'instauration de la gratuité des soins, ce qui a provoqué la généralisation de l'accessibilité aux services de santé. Il y a eu une réforme des études médicales avec amélioration de la qualité de formation et de renforcement de l'encadrement avec la création des secteurs sanitaires. Dans cette période-là, on a eu une explosion démographique avec un retard pris dans le développement des autres secteurs comme l'habitat et l'urbanisme, avec une émergence des maladies transmissibles. On a eu, dans la période du 85 jusqu'à 2003, on a eu un grand nombre d'infrastructures, à peu près 13 CHU, qui assurent ces trois principales fonctions qui sont les soins, la recherche et la formation. Il y a eu une formation du personnel médical et paramédical avec la participation des médecins hospitalo-universitaires dans les congrès internationaux avec des communications de haut niveau. Il y a eu diminution des maladies transmissibles avec des difficultés de financement. Il y a eu un bouleversement socio-économique avec privatisation de l'exercice médical et ouverture des cliniques en 1990. Cette période-là, elle a été marquée par un événement très touchant, un événement très remarquable, c'est la période du terrorisme, qui avait conduit à une destruction de plusieurs structures sanitaires scolaires. Il y a eu une régionalisation sanitaire. Il y a eu mise en place des autres structures de soutien à l'action du ministère de la Santé, comme l'Institut Pasteur d'Algérie, l'Institut national de santé, le Centre national de toxicologie, l'Institut national de formation médicale paramédicale. Il y a eu une révision des statuts des établissements. Il y a eu l'activité complémentaire avec une redynamisation des actions des programmes de santé et de population, avec redéfinition de la politique des médicaments concernant l'importation, l'enregistrement, le contrôle et la distribution. On a eu, pendant la période de 2004 à 2011,
une réforme hospitalière dont ses objectifs étaient de planifier et organiser l'offre de soins, sécuriser les prestations de soins, moderniser les établissements, permettre l'accès au secteur public hospitalier. On a eu une double transition démographique et épidémiologique avec des programmes de densification. On a eu une nouvelle organisation sanitaire qui concernait la séparation des établissements hospitaliers de ceux qui assurent les soins de base. En janvier 2008, on a eu une nouvelle organisation sanitaire. Ça concernait diviser les structures sanitaires en deux unités, soit les EPH et les EPSP qui concernent les polycliniques et les salles de soins. Il y a eu un important investissement d'État, en plus l'augmentation du nombre des infrastructures. Les principaux titres de la nouvelle loi sanitaire, on a dit au début de l'introduction qu'il y a eu 9 titres. On a les dispositions et les principes fondamentaux, on a la protection et la prévention en santé, la protection des malades atteints de troubles mentaux ou psychologiques, les professionnels de santé, un chapitre concernant les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, un titre concernant l'organisation et le financement du système national de santé. On a un titre concernant l'éthique, la déontologie et la bioéthique médicale. On a un titre qui concerne les dispositions pénales. On a le dernier titre, c'est les dispositions particulières, transitoires et finales. Je vous ai cité chaque titre, qu'est-ce qu'il comporte, d'une manière très résumée. Je vous laisse pour les lire. Attention.